Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Moto, colombophilie ou encore bar à encre, voilà de quoi nous allons parler dans cette émission aujourd'hui. Voici les titres. Le projet nommé La Pointe Rouge est né il y a 10 ans. Il vise à embellir l'entrée de la ville de Sarreguemines à la Rotterspitze. Un premier bâtiment est sorti de terre il y a 6 ans et aujourd'hui, Auer Corporate dévoile la fin du projet. Un nouveau bâtiment pour accueillir 8 sociétés va voir le jour. 2400 mètres carrés de bureaux sur 3 niveaux avec 100 places de parking extérieur et 20 places en sous-sol. Il est désormais possible de recharger ses cartouches d'encre vides à Beach. Le gérant de la société Leur Info a décidé d'installer un bar à encre dans son établissement pour répondre aux demandes des clients. Un investissement de 30 000 € qui lui permet d'éviter des pertes de recettes. Des ateliers pour les enfants sont organisés sur la base de loisirs de Mittersheim. Le thème, les risques de la baignade. En plus de la théorie, des entraînements pratiques sont effectués pour leur apprendre les gestes de premier secours. C'est la première année que ces ateliers sont proposés au public. Entre 100 et 150 enfants se rendent chaque jour sur les plages du site. La colombophilie est l'amour porté aux pigeons voyageurs à Enchenberg. Vincent Tellier est passionné. Il vient de remporter le concours de Barcelone à l'échelon national avec un pigeon Marilyn, une femelle âgée de 2 ans qui a fait un vol de 918 km à une vitesse moyenne de 60 km/h. La 31e édition de la montée impossible à moto a eu lieu au col de la Grosse Pierre entre la Bresse et Gérardmer dans les Vosges. 15 des 54 pilotes engagés pour gravir les 180 mètres de piste le plus vite possible sont parvenus au sommet. Ils ont été départagés par le chrono. C'est le Vosgien Vincent Mougenot qui a remporté l'épreuve pour la 4e fois consécutive. C'est écolo, branché et économique. Pourquoi jeter sa cartouche d'encre vide quand on peut la remplir dans un bar à encre? C'est tendance, il en existe de plus en plus dans des grandes surfaces ou dans des petits commerces. Exemple à Beach où Mathieu Muller a investi pour être à la page. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. Bonjour. Bonjour madame. J'aurais 2 cartouches à faire remplir si c'est possible. Alors oui, bien sûr. C'est une demande de plus en plus formulée. Remplir ces cartouches d'encre vide est devenu une habitude pour certaines personnes. Mathieu Muller a donc décidé de proposer ce nouveau service et d'installer un bar à encre dans son commerce. Un investissement de plus de 30 000 €, mais qui lui permet d'éviter des pertes de recettes. Avec le grand nombre de demandes de nouvelles cartouches et le grand nombre de références différentes, le stockage est devenu impossible. À chaque fois que j'avais des commandes de cartouches, je devais du coup commander chez mon fournisseur. Il fallait attendre 2-3 jours le temps d'avoir les cartouches. Du coup, souvent les clients, quand ils viennent pour acheter des cartouches, c'est parce qu'ils en ont plus du tout. Donc il faut que ça soit immédiat. Cette nouvelle machine a donc vite eu du succès auprès des clients et lui permet de gagner en visibilité dans la région. Ce sont les cartouches d'origine des grandes marques qui peuvent être remplies, 5 fois grand maximum, pour éviter une perte de la qualité de l'encre. Mathieu Muller a dû apprendre à l'utiliser. Quand ils sont venus nous installer la machine, qu'on a quand même eu le droit d'avoir 3-4 heures de formation dessus, parce que voilà, c'est pas du tout compliqué, mais il faut quand même bien respecter la procédure. Puis après, la machine là, nous indique les étapes, donc après qu'il suffit de lire et puis qu'il suffit de manipuler correctement. Un gain de temps et d'argent pour Mathieu Muller, mais c'est aussi un petit geste pour l'environnement. Madame, merci beaucoup à vous. Et du coup, dès qu'elles sont vides, vous pouvez venir les recharger Pas chez de nous. souci, oui, super, merci. La communauté de communes du Pays de Beach a décidé de lancer une enquête publique qui vise à recenser les pratiques et les besoins culturels et sportifs sur son territoire. Ces informations permettront d'identifier les besoins des habitants et de mener des actions concrètes dans une démarche d'amélioration. Cette enquête est destinée à tous les habitants du secteur. Elle est ouverte jusqu'au 30 septembre prochain. Pour y répondre, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la CCPB, www.cc-paysdebeach.fr. Pour les personnes n'ayant pas d'accès Internet, des formulaires papier sont disponibles dans les mairies des communes du secteur.
À Sarreguemines, proche du rond-point de la Rotterspitze, un projet est né il y a 10 ans, celui de la construction de la Pointe Rouge, portée par la société Aware Corporate. Il s'agissait de créer des bâtiments devant accueillir des bureaux, mais aussi embellir l'entrée de ville. Il y a 6 ans, le premier bâtiment sortait de terre. Aujourd'hui, Aware Corporate dévoile la fin du projet avec une dernière construction, 2400 m² de bureaux à l'ère du télétravail. Reportage. Face au bureau d'Aware Corporate, rue de la Montagne, on ne voit pour le moment qu'une étendue verte. Mais la présence de cette machine prouve le récent démarrage des travaux pour qu'un bâtiment voie le jour. Donc c'est un bâtiment de 2400 m² sur 3 niveaux qui va accueillir 8 sociétés, 100 parking en extérieur, une vingtaine de places en sous-sol. Et ça permettra de finaliser finalement un projet commencé 10 ans plus tôt. Le nom du projet, c'est la Pointe Rouge, un ensemble de bâtiments créés pour embellir l'entrée de la ville de Sarreguemines. Et pour cette dernière construction, il s'agira exclusivement de bureaux. Des espaces qui ont pratiquement tous trouvé preneur, malgré l'ère du télétravail. Oui, il y a énormément de demandes parce que les gens ont besoin de se retrouver et les gens, plus qu'avant, ont besoin effectivement d'avoir un contact physique. Il reste encore 500 m² à pourvoir. Au total, avec l'arrivée de ces sociétés à Sarreguemines, 40 emplois devraient être créés. Pour le moment, difficile d'imaginer à quoi le bâtiment va ressembler, mais il attirera le regard avec une architecture particulière. L'idée, c'était d'avoir un bâtiment très contemporain, façade cuivre, comme ce qu'on a fait au Saint-Walfried, des brise-soleil intégrés au niveau des façades, au niveau des châssis vitrés, et un rez-de-chaussée très ouvert sur l'extérieur, avec sur l'étage un beau rooftop végétalisé. Les travaux ont démarré depuis peu avec le terrassement et laisseront place dans quelques mois à ce nouvel édifice. C'est un ancien logo des faïenceries de Sarreguemines qui orne désormais l'entrée du musée des techniques faïencières. Il a été installé lundi. À l'origine, donc, c'était le logo qui marquait l'arrière des pièces fabriquées par la faïencerie à partir de 1970. Un tout autre sujet maintenant. Chaque année, près de 1000 décès par noyade accidentelle sont recensés en France, dont la moitié pendant la saison estivale. Sur les zones de baignade mosellane, la vigilance est accrue. Certains sites ont décidé de multiplier les dispositifs de prévention, comme sur la base de loisirs de Mittersheim. Reportage de Ghislain Schumacher. Tous les mardis, au camping du Lac Vert, une matinée sur le thème des risques de la baignade est proposée aux enfants. Donc de l'eau dans les poumons, on peut faire justement un arrêt cardiaque. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Après la théorie, le groupe est allé s'exercer à la pratique des gestes de premier secours. Je redresse et là vous allez voir, j'ai juste à appuyer, je peux même le faire avec un doigt et je le bascule, d'accord ? On reste vraiment sur l'urgence vitale, donc tout ce qui est étouffement, hémorragie, perte de connaissance, arrêt cardiaque. On y a rajouté un élément de sauvetage aquatique et en fait on va utiliser la technique de cross-training justement qui va être par atelier de 30 secondes. Il va y avoir 5 équipes et les 5 équipes après vont se dispatcher pendant environ 4 minutes en faisant les différents ateliers. C'est la première année où ces animations sont proposées au public et notamment aux plus jeunes. Entre 100 et 150 enfants se rendent chaque jour sur les 200 mètres de plage du site. Ça les met face à une réalité, ça leur permet de voir ce qu'ils ne voient pas en général. Ils sont petits, ils n'ont pas forcément la notion du danger. Ça leur permet aussi quelque part d'en informer les autres ensuite, leurs petits camarades, leurs parents. On le voit bien quand ils viennent maintenant sur la zone. Ils vont d'eux-mêmes leur expliquer aux parents, attention là, la flamme est orange, il vaut mieux pas aller se baigner, il risque d'y avoir un orage par exemple. On y va! Pendant 2 heures, la vingtaine de participants a enchaîné les ateliers, de quoi apprendre tout en s'amusant. Je suis venue parce que mon père il était pompier quand il était très jeune et j'ai voulu apprendre comme mon père. Je trouve que c'est intéressant de savoir comme les gestes de sécurité. Comme ça, quand on sera grand et qu'il y aura des gens qui seront malades ou blessés, alors on pourra les sauver, on pourra faire quelque chose. C'est des gestes que tu connaissais pas avant ? Je connaissais pas tous les gestes. On apprend mais en même temps c'est drôle et on joue en équipe. Après les enfants, la base de loisirs souhaite élargir la prévention auprès d'un public plus large, de 6 à 99 ans.
La colombophilie, c'est l'amour des pigeons voyageurs, une passion répandue dans le nord de la France mais moins connue dans notre secteur. Et pourtant, à Anchambert réside un champion de la discipline. Vincent Tellier, 57 ans, a remporté le concours de Barcelone à l'échelon national. Nous l'avons rencontré chez lui où il nous a présenté le pigeon qui a réalisé cette performance. Reportage. C'est bien mon bébé. Oui, ça c'est une jolie fille. Hein. Ça c'est une jolie fille. Voici Marilyn, le pigeon voyageur de Vincent. Âgée de 2 ans, cette femelle vient de remporter le concours de Barcelone, le plus prestigieux au monde, à l'échelon national. C'est la première fois que Vincent, son propriétaire, termine premier d'un concours national. Pour lui, c'est un rêve. Un rêve qui, je suis encore sur mon petit nuage et j'ai du mal à y croire. Ça fait des années que je prépare au mieux que je peux. Et j'arrive à me classer dans les 200e internationales, dans les 20 premiers nationaux. Ce petit pigeon a volé de nuit en fait. C'est ce qui a fait toute la différence. C'est un pigeon qui observe tout, qui a un influx nerveux extraordinaire et qui a des capacités physiques au-dessus de la moyenne. Vincent a ramené son pigeon dans son club à Zweibrücken. Après un long voyage en camion, Marilyn a été lâchée de Barcelone le 11 juillet à 6h45 et a été constatée à Anchambert le 12 juillet à 5h25. Un vol de 918 km avec une vitesse moyenne avoisinant les 60 km/h. Le pigeon a été identifié grâce à son matricule. La passion de Vincent s'appelle la colombophilie, l'amour des pigeons voyageurs. Elle implique de gérer un élevage, la colombiculture, mais c'est aussi un sport. Par l'entraînement et la nutrition, Vincent maintient ses pigeons dans la meilleure forme possible. Lorsque vous êtes colombophile, vous êtes manager d'une équipe. Quand ils rentrent blessés, je leur fais de la kiné, ou quand ils rentrent fatigués, je les masse ou je les recouds s'ils sont blessés, et ainsi de suite. Vincent ne compte pas ses heures. Par ailleurs, il a donné à son pigeon le prénom de sa femme, Marilyn. C'est une passion qui est très prenante et qui parfois empiète un peu sur la vie familiale. Et elle a été très tolérante avec moi sur beaucoup de points et c'est aussi pour la remercier. Pour Vincent, l'ultime consécration serait de remporter le concours de Barcelone à l'échelle internationale, le niveau le plus élevé. Seuls 2 colombophiles amateurs ont réussi à le remporter à 2 reprises. Mon objectif c'est de le remporter au moins encore une fois et au niveau international bien sûr, hein, je parle, et sinon refaire encore un premier prix national. Des objectifs qu'il pourra tenter d'atteindre avec Marilyn. On lui a déjà proposé de racheter son pigeon voyageur à très bon prix, mais Vincent ne souhaite pas s'en séparer. Comme il le dit lui-même, ce sont avant tout ses bébés. La montée impossible, vous connaissez, c'est une épreuve impressionnante de moto organisée dans les Vosges. La 31e édition a réuni des passionnés et cela a été l'occasion d'un record. Pas de durée mais du nombre de victoires d'affilée. Reportage. C'est parti, ouvrez bien les yeux, le spectacle était garanti dimanche au col de Grosse-Pierre entre La Bresse et Gérardmer. 180 mètres de piste à gravir le plus vite possible. Sur les 54 engagés dans cette 31e édition de la montée impossible, 15 sont parvenus au sommet. C'est donc le chronomètre qui les a départagés et c'est le Vosgien Vincent Mougenot, ici à l'image, qui s'est imposé pour la 4e année consécutive. Une première dans l'histoire de la compétition bressaude. Je suis assez content, je pensais pas, je me suis dit à force on reprendre un peu une retraite, mais non, ça a bien été, donc je suis content. Et au niveau du chrono, alors une petite déception de ne pas passer sous les 15 ? Ouais, bon, le reste c'est plus personnel, mais j'aurais bien voulu, j'avais fait un bon départ là, donc... mais bon, voilà, ça fait pas toujours, donc c'est bien quand même. 15 secondes 67 exactement, le temps qu'a mis Vincent pour atteindre le sommet. Chaque année, la compétition rassemble des pilotes de toute la France, quelques étrangers et surtout un large public d'habitués. Ça fait déjà la 2e fois que je viens, mais c'est toujours spectaculaire, quoi. On aime bien tous les sports mécaniques, tout ça, donc ouais, c'est... Et puis j'ai fait la première sortie après le confinement. On est motards, tous les deux. Ouais. Et on avait envie de le voir en vrai pour une fois, donc c'est impressionnant. Ouais. Très belle piste, on a eu du bol avec la météo et on a réussi à avoir un peu de monde, donc c'est quand même bien d'avoir pu organiser un festival comme ça, quoi. Un rendez-vous organisé bien évidemment dans le respect des règles sanitaires. Une nouveauté cette année, l'épreuve de Verticross. Explication. En fait, c'est un projet sur lequel on travaille avec la Fédération française de moto depuis 2 ans.
donc avec des motos cross ou enduro standard, stock d'origine, pour les raisons de sécurité. Les pilotes partent 2 par 2 et c'est sous forme d'éliminatoire, quart de finale, demi et finale. Voilà. C'est une nouvelle formule, mais ça plaît pas mal apparemment. Allez, départ imminent, c'est parti! Une exclusivité nationale avec 16 concurrents au départ et la victoire pour l'Aveyronais Hugo Guillemard juste devant le local Julien Perrin. Du côté de l'organisation, la journée est une nouvelle fois une réussite et on se penche déjà sur la prochaine édition. J'espère l'an prochain, on va enfin réussir à faire le grand show qu'on voulait faire pour la 30e l'an dernier avec des pilotes qui viennent des États-Unis, de toute l'Europe, avec des machines de malades. Enfin, voilà, ça devrait être cool. Avis aux amateurs et rendez-vous donc en juillet 2022 pour la 32e édition de la montée Pas si impossible. Il est l'heure de s'intéresser aux prévisions de Météo France. Ne quittez pas. En deuxième partie d'émission, on fait le tour de l'actu de la semaine avec le ZAPMI. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain samedi, le temps est à l'orage avec des risques de grêle. Les températures sont en baisse de 17 degrés à 24. Demain, samedi 24 juillet, nous fêterons les Christines. Le soleil se lèvera à 5h53 pour se coucher à 21h17. Excellente journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Que l'on soit senior ou jeune actif, lorsqu'on vit seul ou que l'on travaille seul, on aime se sentir en sécurité. Avec les produits de téléassistance Tunstall Vitaris, optez pour la sécurité partout et tout le temps. Nouveau, en ce moment, découvrez la montre 580 géolocalisable et le bouton SOS mobile à emporter partout avec vous. À retrouver chez votre spécialiste de l'accompagnement à la personne AVS Médical à Sarreguemines et à Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Des secours. Rejoignez-la, pompiers.fr. Tout de suite, dans l'édition du mois de juillet du JT3S, un barbecue musical organisé dans une résidence à Sarreguemines, un zoom sur les travailleurs des espaces verts de l'Esat-la-Ruche et un stand de bougies à l'occasion du tricentenaire de Götzenbrück, un JT réalisé par Margot Dimpre et Yvan Becker pour le groupement 3S. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT3S. Après presque 2 ans sans festivités et une fête de la musique annulée en 2020, la résidence Lydie Guggenheim a décidé de ne pas se laisser faire. Ils ont organisé cette année un barbecue musical en petit comité. On en avait un petit peu marre justement qu'il ne se passe rien. Habituellement on fait la fête de la musique avec les familles des résidents et puis ça nous a pris un peu comme une envie de... Enfin voilà, hein, on s'est dit allez hop cette année, espérons que le temps soit avec nous, c'est le cas aujourd'hui donc tant mieux. Alors on a motivé les résidents, on a pris la récup parce que du coup ça s'est vraiment fait à la dernière minute et puis on s'est dit on va se faire une fête de la musique mais juste pour nous. Aidé par un voisin du village, musicien amateur et un résident DJ à ses heures perdues, les équipes ont organisé cette fête qui a réuni les résidents de la résidence Lydie Guggenheim, des terrasses de Lydie et de l'entretoit. Après le repas, certains résidents ont présenté une chorégraphie de 15 minutes assidûment répétée lors de leur atelier danse. Ça s'est super bien passé, c'est agréable de faire de la danse, j'aime bien.
ça m'a fait beaucoup plaisir de montrer devant tout le monde. Les équipes sont ravies d'avoir pu organiser cette journée qui a permis à tous de se changer les idées en espérant que l'an prochain, la fête de la musique se déroule avec les familles dans sa formule habituelle. On retrouve à présent les travailleurs des espaces verts de l'ESAT-La-Ruche en zone industrielle de Sarreguemines. Il s'agit de l'une des 3 équipes de l'atelier constituée de 6 travailleurs et un moniteur. Chacun a une tâche bien précise. 2 personnes s'occupent d'arracher les mauvaises herbes, 2 tondent la pelouse et 2 autres assurent le débroussaillage. Un roulement est mis en place de chantier en chantier pour éviter la routine. Aujourd'hui, c'est un petit chantier de 500 mètres carrés qui sera terminé en 1 heure seulement. Ce groupe gère au total 30 clients, pour la moitié des professionnels comme les câbleries LAP, Altrans, Aware Corporate, Kimmel, ZF ou Sodilor. En cette pleine saison qui s'étend d'avril à octobre, le travail ne manque pas. Ils peuvent mener jusqu'à 4 chantiers par jour sur les secteurs de Sarreguemines, Forbach et Beach. Un métier manuel, valorisant, qui permet de faire tomber le masque et respirer le grand air. Et aux espaces verts règne un mot d'ordre, la qualité avant tout. À l'occasion du tricentenaire de la commune de Götzenbrück, l'atelier bougies de l'ESAT-La-Ruche a fabriqué des bougies spéciales. Elles ont été vendues lors de l'exposition historique organisée au centre culturel et sportif. L'ESAT, qui fait partie intégrante du tissu économique du pays de Bitche et de la commune grâce à son savoir-faire, était représenté sur un stand. On y trouvait des informations sur l'établissement, les ateliers de travail qui le composent et la vie des travailleurs. Des bougies plus classiques étaient aussi disponibles à la vente. Une belle vitrine pour ces réalisations qui font la fierté des usagers et de leurs encadrants. C'est la fin de ce JT3S. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. On va maintenant faire le tour de l'actu de la semaine avec le ZAPMI, le Zapping Moselle-Est. C'est un partenariat avec TV8. C'est parti. Un partenariat a été signé entre la Casque et l'entreprise vosgienne Mobi pour gérer et développer la station d'hydrogène Fayence à Sarreguemines. Pour l'instant, la station ne fournit que les véhicules légers, mais l'objectif est de recruter des utilisateurs d'hydrogène avec des flottes de véhicules légers, de livraison et poids lourds. La 49e édition du motocross de Bitche s'est déroulée ce week-end sur le circuit du Martinstal, un retour à la compétition attendue par l'UM bitchoise qui célèbre cette année ses 50 ans d'existence. Environ 230 pilotes se sont présentés sur la piste dans 8 catégories différentes pour l'unique compétition comptant pour le championnat de Ligue Grand Est. Le pass sanitaire obligatoire annoncé par le président de la République sera effectif à partir de ce mercredi 21 juillet. Pour accéder à certains établissements, il faudra présenter une preuve sanitaire sous format papier ou en version numérique via l'application Tous Anti-Covid. Pour l'instant, seuls les lieux de loisirs et de culture seront concernés. Il sera ensuite progressivement étendu à partir du 1er août. Des trottinettes électriques sont désormais disponibles à la location à Sarreguemines. Près de 150 trottinettes sont accessibles en libre service, une manière simple et écologique de se déplacer. 13 villes françaises en sont déjà équipées. Le service est accessible via l'application Bird sur smartphone. Le coût est de 1 € au démarrage, puis 25 centimes par minute. Le pass sanitaire est obligatoire à partir de ce mercredi 21 juillet dans les lieux culturels et sportifs tels que les cinémas, musées, parcs de loisirs, piscines ou salles de sport, recevant du public et pouvant accueillir plus de 50 personnes. La mesure est obligatoire pour tous les adultes dès 18 ans. Une tolérance est accordée pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans. Les députés ont voté un report à fin septembre. Les membres du jury de la 4e fleur étaient de passage à Sarreguemines hier. Ils ont sillonné la ville en compagnie d'une délégation municipale et découvert les richesses du fleurissement de la ville. Du casino au jardin des faïenciers, en passant par le parc municipal et le square Bennett. Sarreguemines espère bien conserver sa 4e fleur qu'elle détient depuis 2009.
Karine Schaaf, 17 ans, a disparu le 22 juillet 2001 à Bitche. 20 ans déjà que l'adolescente a été percutée puis enlevée et séquestrée alors qu'elle se rendait chez une amie à vélo. Elle a été retrouvée morte en forêt de Mouterhouse 11 jours plus tard, le corps en partie calciné. Une marche blanche est organisée le dimanche 1er août à Bitche en mémoire de la jeune fille ainsi que de tous les enfants enlevés et arrachés brutalement à la vie. 14 jeunes de 14 à 17 ans sont partis pour 12 jours dans un camp de vacances pas comme les autres, un camp itinérant au fil du canal des Houillères de la Sarre, organisé par la Fédération des foyers ruraux de la Moselle et les associations des Argonautes et Cap Horn. Ces explonautes vont effectuer ce périple en VTT, en kayak et en bateau. Le chantier du nouvel IFSI avance bien. Après une première visite du chantier à ses débuts en janvier dernier, le président de la communauté d'agglomération de Forbach, Jean-Claude Haine, s'est rendu sur place accompagné de Patrice Angasser, architecte en charge du projet, pour faire un point avec la presse sur l'avancée des travaux. Un projet qui allie la réhabilitation d'un bâtiment existant de l'ancien hôpital et la construction d'un bâtiment neuf pour accueillir le futur amphithéâtre de l'école. Dimanche, ce sont 200 caravanes de gens du voyage, soit près de 500 personnes, qui ont fait une arrivée remarquée à Petite-Rosselle pour s'installer autour du puits Villemain, à la grande surprise du maire de la commune, Eric Federspiel. Pour le directeur du musée de la mine, mis à part leur installation illégale, les gens du voyage n'occasionnent pas de réel gêne sur le site. Sur le parking de l'espace Vandel, bien rempli à l'occasion de ce feu d'artifice, c'est une féerie de couleurs pour un plaisir instantané et un événement qui restera imprimé dans les yeux et le cœur des enfants. Cafés, clubs, restaurants et même magasins de carrelage, ces nouveaux commerçants ont plusieurs idées innovantes et sont ravis de pouvoir investir à Forbach, une ville où ils y voient un avenir. Loin de vouloir concurrencer Sarrebruck et les centres commerciaux, le maire de Forbach a rappelé le fort potentiel de la ville et la possibilité de se différencier grâce à la culture locale et notamment culinaire. C'est sur ce site de Folchevillers que sera étudié de très près le gaz de charbon. Le projet Régalor, mis en place à la demande de la région Lorraine, regroupe des chercheurs du laboratoire Géoressources de l'Université de Lorraine et du CNRS qui auront pour objectif d'étudier les procédés d'extraction du gaz de houille et surtout d'en estimer la quantité présente dans les veines de charbon du bassin houillé. Chaque jour, à 1h du matin, Régis Becker s'affaire dans son laboratoire pour préparer son pain, ses viennoiseries et ses pâtisseries. Boulanger depuis 25 ans, Régis a vécu une première expérience en tant que patron de boulangerie en 2003. Mais après 4 années et des mésententes avec son associé, il décide de vendre ses parts. Il continue dans l'artisanat quelques années avant de tenter l'expérience en grande surface. Une expérience intéressante mais qui a ses limites. Régis veut retrouver sa liberté de création. À chaque quartier, sa bibliothèque. Après Bellevue, le Wiesberg, le Brour et le Kreuzberg, la municipalité forbachoise inaugure sa 5e mini-bibliothèque. Ces annexes de la médiathèque Roger Bichelberger, aménagées selon le même modèle avec la même sélection d'ouvrages en quantité et en genre, ont pour objectif de favoriser et démocratiser la lecture seule ou en famille. Après une longue période de disette, ils se retrouvent enfin. Les passionnés d'histoire militaire ont investi l'Agora de Saint-Avold ce dimanche. Sur invitation du comité des fêtes de Bidin qui organise l'événement, 90 exposants ont proposé leurs armes anciennes, mais aussi toutes sortes d'antiquités militaires. Première partie des festivités s'est déroulée le dimanche après-midi au stade de foot et de tennis, permettant aux jeunes de découvrir les clubs sportifs de Far-Ebersviller. Au programme notamment des structures gonflables, des mascottes, des ateliers de maquillage et également de la magie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, rendez-vous sur notre site internet et sur notre page Facebook pour voir ou revoir nos reportages. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon week-end.